On voit beaucoup de déchirures aujourd'hui, surtout entre pays africains. Et je vais commencer par là, parce que c'est la base. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus fair-play en Afrique. Oui, point. Je ne veux rien entendre, rien, c'est clair, c'est net, c'est sans appel. Et c'est aussi le pays où il fait le plus bon vivre en Afrique. Vous entendez ça? Le plus bon vivre, la joie de vivre, c'est ici, la paix, l'accueil. Moi, j'ai appris à connaître les Ivoiriens quand je suis sorti de l'Afrique. Et je vous le dis, ce pays, c'est une pépite. Une pépite. Vous voulez un exemple de tolérance, de coexistence? Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez combien d'étrangers y vivent. Des millions, des millions. Plus de 2 millions Sénégalais, des Maliens, Burkinabés, Guinéens, tous ensemble, tous respectés, tous intégrés. Alors ne venez pas me parler de division parce que la Côte d'Ivoire, elle montre l'exemple. Maintenant, parlons du Sénégal, le pays de la Teranga. Oui, la Teranga, cette valeur sacrée, cette réputation mondiale. Mais aujourd'hui, il y a une génération sénégalaise qui est en train de gaspiller ça, de gâcher tout ce qu'on connaît du Sénégalais. Tout. Et pourquoi? À cause de l'orgueil, à cause de la haine, à cause de l'incapacité à perdre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Maroc. Vous avez vu ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Vous avez vu contre la France. Vous avez vu les insultes, les provocations, les lives, les vidéos. Des gens qui se permettent tout parce qu'ils savent que derrière un écran, il n'y a pas de conséquences. Et ces gens-là, ils se disent influenceurs, des faux influenceurs. Influenceurs de quoi? De la haine, de la division. Parce que le football, lui, il est censé nous rapprocher. Nous rapprocher. Pas nous diviser. Pas nous opposer. Pas nous faire haïr. Et attention, je vais être clair. Ce n'est pas parce que je suis, je sais pas, je suis obligé de soutenir un Guinéen. C'est pas parce que je suis un Ivoirien que je suis obligé de soutenir un Burkinabé, un Malien ou un Sénégalais. Non, c'est hors de question. Le football, c'est ça. Tu soutiens qui tu veux. C'est ton droit, c'est ta passion. Mais ce n'est pas une excuse pour insulter un pays entier. Parce que la vérité, c'est que la majorité des Sénégalais, ce sont des gens bien, des gens fiers, des gens accueillants. Mais aujourd'hui, une minorité bruyante de faux influenceurs qui se disent Sénégalais, qui se disent Maliens, qui se disent Ivoiriens, qui se disent je ne sais quoi, est en train de tout salir. Et surtout les Sénégalais, vous allez laisser des énergies humaines qui se disent influenceurs venir gâter tout ce que les Sénégalais, les vrais Sénégalais ont construit. Est-ce que vous allez laisser passer ça? Vous allez laisser passer ça? Des personnes qui se font appeler des influenceurs, des faux influenceurs qui n'influencent personne, venir gaspiller tout ce que les Sénégalais ont construit. Les vrais Sénégalais, est-ce que vous êtes capable d'accepter ça? Alors qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête avant que ça soit trop tard. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce que les gens pensent. Mais c'est ce qu'il faut, ces faux influenceurs qui lancent des lives, qui permettent à des personnes de venir monter dans les lives, à insulter, parce que c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Des gens qui montent dans les lives, des influenceurs sénégalais pour insulter la mère des Ivoiriens, pour détruire un pays entier. Parce que les Ivoiriens, eux, ils ont le droit de rigoler sur les Sénégalais, parce qu'ils ont perdu contre la France. Les Ivoiriens ont le droit. Ils ne sont pas obligés de supporter. Et combien de millions d'Ivoiriens ont soutenu le Sénégal? Ce n'est pas parce que certains n'ont pas supporté le Sénégal qu'ils vont commencer à insulter tous les Ivoiriens, tout le pays, tous les peuples. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Maintenant, il faut taper sur la source. Et la source, c'est quoi? C'est ces faux influenceurs. Ces gens qui lancent des lives, qui attisent la haine, qui donnent la parole à des énergies négatives. Et ce sont les vrais responsables. Alors maintenant, il faut taper sur la table. Il faut taper sur la table. Il faut que ces générations-là, les vraies, celles qui aiment leur pays, celles qui respectent les autres, se lèvent et disent stop. Stop aux influenceurs, aux faux influenceurs de la haine. Stop aux lives toxiques. Stop aux générations. Stop à cette image de l'Afrique divisée. Parce que vous savez quoi? Vous oubliez une chose. Une seule. Mais elle est capitale. La Côte d'Ivoire, c'est le pays d'Afrique qui accueille le plus d'étrangers. Le plus. Des millions de Sénégalais y vivent. Des millions de Burkinabés, des Guinéens, des Maliens. Alors comment pouvez-vous, comment osez-vous insulter un pays qui vous a tout donné, qui vous a accueilli, qui vous a protégé?
qui vous a permis de vivre décemment. Le football doit nous rassembler. Nous rassembler, pas nous diviser. Et si vous ne comprenez pas ça, alors vous n'avez rien compris à l'Afrique. Rien. Alors tapez du poing sur la table. Parce que si on ne fait rien, ces influenceurs, ces provocateurs, ils vont continuer et l'Afrique, elle va en payer le prix. Parce qu'ils sont là pour chercher du buzz. Qu'on se dise la vérité. Voilà. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà.